Dès lors, nous sommes l'objet constant de différentes formes de déstabilisation. La dernière en date est celle que nous venons de vivre, la crise de l'essence. Elle est symptomatique. Ils ont fait créer une crise d'essence et pendant que les usagers sont regroupés dans des stations pour se ravitailler, leur presse a voulu manipuler l'opinion en écrivant et déclarant chaque jour à corps et à cri que Bamako est encerclé et sous blocus, que Bamako va tomber d'un jour à l'autre. Et au même moment, certaines chancelleries occidentales demandent à leurs ressortissants de quitter le Mali. Cette synchronisation d'actes n'était pas fortuite. L'objectif était clair, manipuler l'opinion malienne et l'amener à se soulever contre ses dirigeants. Mais ils n'ont pas compté avec la résilience du peuple malien, un peuple soudé derrière ses dirigeants pour bâtir un Mali nouveau et qui avait compris la vraie origine de la pénurie de carburant, un complot contre notre pays. Un peuple dont la résilience vient du fait qu'il sait distinguer le vrai dirigeant qu'il admire, qu'il respecte et qu'il suit, au contraire du dirigeant pantin qu'il méprise et affluent du prénom Tunturu. Monsieur le Président, les Maliens se retrouvent dans leur majorité dans les actes que vous posez en leur nom, aussi bien sur le plan intérieur qu'à l'extérieur du pays. Le courage, la bravoure, le sens de l'honneur et de la dignité et surtout cet attachement sans faille à leur pays. Cette rigueur patriotique, le retour progressif de ces valeurs partagées font de plus en plus que nous relevons fièrement la tête au milieu des autres. Et parce que l'avenir est prometteur et l'adversité très forte, nous devons plus que jamais rester unis.